Mes chers compatriotes, salam alaikum. Merci d'abord à Belagir. Quel beau nom, quel beau programme qui nous rassemble aujourd'hui autour de valeurs d'humanité, de justice, de bienveillance, de tolérance, de solidarité, qui doivent être les vraies valeurs du Québec. Plusieurs d'entre nous vivent des moments difficiles, je le sais. Je pense à ces femmes insultées dans la rue, parfois même frappées, pour le seul motif qu'elles portent un foulard. Je pense aux hommes et aux femmes de diverses minorités religieuses sur qui on fait pesamment planer la menace d'avoir à choisir entre leurs croyances et le droit de gagner leur vie. Cette menace, j'en suis convaincu, ne se concrétisera jamais. Mais une partie du gâchis qu'elle nous annonçait s'est déjà produite, en donnant aux pulsions haineuses de quelques-uns une apparence de caution morale de l'État. Pourtant, la situation actuelle a aussi de bien beaux résultats, en particulier celui de rapprocher les personnes de bonne volonté de tous les courants politiques, de toutes les croyances et incroyances, pour nous mobiliser ensemble. Ensemble comme dans chacun de nos milieux, dans la défense et la promotion des vraies valeurs. Pour ma part, j'ai voulu y contribuer en fondant un groupe dans le milieu indépendantiste où je milite depuis plus de 50 ans qui s'appelle les indépendantistes pour une laïcité inclusive. Et je l'ai fait aussi en publiant le livre dont on vient de parler. Merci pour le commercial. Après moi, Pauline Marois, touche pas à ma foi. Pauline Marois, touche pas à mes croix. Vous savez, au-delà des déclarations intolérantes, au-delà des gestes blessants, mais qui sont quand même le fait d'une petite minorité de la population et même d'une petite minorité des partisans de la Charte, au-delà des sondages qui se contredisent, dans le combat que nous menons ensemble, nous continuons à marquer des points. La société civile, par la voie d'une multitude d'institutions et d'organisations, s'est prononcée contre cette charte des valeurs. Et on va le voir encore plus lorsque des mémoires sont apportées à la commission parlementaire à Québec au cours de l'année qui vient. Dans tous les milieux, la santé, l'enseignement, le domaine des droits de la personne, dans tous les milieux, l'opposition est très forte. Ce que j'aimerais dire en terminant, c'est quelque chose de très personnel. Ces manifestations auxquelles nous avons participé et toutes les luttes que nous menons depuis quelques mois sont aussi, pour moi, une occasion de retrouver l'esprit qui prévalait dans le mouvement nationaliste québécois des années 60, 70, 80. La générosité, la solidarité humaine, de retrouver l'époque où le journaliste René Lévesque était interdit de séjour en Algérie par les colonialistes français à cause de ses reportages trop critiques et de la sympathie qu'il manifestait pour le peuple algérien. L'époque où nous, les nationalistes québécois, nous nous inspirions du portrait du colonisé du Tunisien Albert Memmi. L'époque de mon patron, le ministre Jacques Couture, pour que l'immigration ne répondait pas seulement à des préoccupations égoïstes dans la société d'accueil. L'époque de mon deuxième patron, Gérald Godin, amoureux du pluralisme, inventeur de la formule « autant de façons d'être québécois ». Oui, le combat que nous menons ensemble présentement est un combat noble,
inspirant et je suis sûr que le Québec va en sortir grandi. Merci beaucoup.